Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Ebayonade pour ce nouvelle petite interview de Michel Etchenet où on a entamé une série d'interviews sur les sports qui ont été pratiqués à Saint-Léon, Jean Daugé. Et aujourd'hui, Michel, je te propose de nous parler non pas de un, mais de deux sports, à savoir la boxe et le basket. Si nous parlons boxe dans ce 80e anniversaire du stade Saint-Léon, c'est parce qu'après-guerre, il y a eu, 2 ou 3 années consécutivement, des combats organisés face à la grande et unique tribune. S'y affrontèrent des boxeurs amateurs et professionnels devant de bien belles chambrées. Si Manuel Lopez avant-guerre fut le chef de file régional, c'est sous l'impulsion de Max Canteran et Robert Lollet que s'ouvre à la Viro-Mayonnais une période dorée, une génération inégalée de talents pugilistiques. Émerge un boxeur venu des Allées Marines, Jean Cyrille, en raison de son élogieux palmarès et de ses qualités humaines et de son dévouement au club. Reste le boxeur le plus prolifique de l'aviron mayonnais. Le voici plus tard prodiguant ses conseils aux jeunes du club et recevant en 1995 la plaquette or de la Fédération française de boxe. Dans cette génération d'après-guerre émergent aussi les frères Subercase, dotés d'énormes qualités. Outils Arias, véritables bijoux de technique, sans oublier les Jourdan, Manso Palacio, Lugmar et Talpon. Jean Forgue, dit le tracassier, la grande classe, le plus spectaculaire de sa génération. La nautique aussi produit de très grands boxeurs, comme Pierre Hernandez, le plus grand boxeur de cette société, ainsi que Serge et Robert Znazmeski, et plus tard Marcel Pinan. À l'aviron se distingue sous la houlette de Jean Cyrille. François Bidard, lui aussi des Allées Marines, râleur et batailleur, ne s'avoua jamais battu. Henri Branenx, boxeur intelligent, d'une rare élégance, au punch évident, succédera à Jean Cyrille au poste de prévôt durant 20 ans. Montfort, dit le frappeur, au terrible uppercut. Bernard Gimon, managé d'abord par Jean Cyrille puis Branenx, très grand travailleur, technique irréprochable, passé professionnel, se permettra de battre Roure. René Labeyrie, révélation des championnats 1959, boxeur intelligent, boxeur en ligne, rapide, difficile à toucher. Fernand Galvan, après de nombreuses victoires, met son savoir-faire au service de la section boxe de l'Aviron Mayonnais durant plusieurs décennies. J'ai connu un nommé Dilbétis qui était très bon aussi, hein, non? Bernard Dilbetis, arrivé du Nord avec une sacrée carte de visite, 7 fois international avec l'Aviron Mayonnais, passe professionnel. Lui aussi transmet sa passion de la boxe à la section boxe de l'Aviron Mayonnais. Petit clin d'œil au fils de Bernard Gimon, Mario, qui dans la décennie 2000-2010, lui aussi fera honneur à la section boxe de l'Aviron Mayonnais. Terminons ici cette rétro sur la section boxe de l'Aviron Mayonnais, l'histoire contemporaine et toute récente faisant peut-être l'objet d'un film à venir. Mais, pour être complet, la section boxe de l'Aviron Mayonnais est toujours aussi florissante, avec le retour du ring bayonnais dans sa salle de la butte des remparts, avec ses catégories boxe éducative et loisirs, et création d'une section boxe française, avec une forte implication de féminines. Bon, alors, et sur le basket, alors ça c'est surprenant quand même, qu'est-ce qu'on pourrait dire, hein? Oui, Le basket à Jean Daugé, quand même, oui, hein? oui, oui. Alors, c'est vrai que quand on pense basket, un petit peu comme la boxe, on pense tout de suite sport en Mm, salle. mm, Mais à l'époque, il n'y avait pas de salle Loga, il n'y avait pas le gymnase du Poulot, mm, donc le basket se pratiquait en plein air,
Alors, la grande période du basket à l'Avion Bayonnais, c'est en 1960, quand messieurs Marcos, Bob Lassalle ou Darac ont relancé le basket avec un joueur emblématique, Pierre Dubroca. Alors, quand je dis joueur emblématique, c'était le joueur emblématique, la cheville ouvrière, enfin, c'était le cœur, le poumon, tout ce que vous voulez. Ça, il a été pendant 40 ans la locomotive du basket. Alors le terrain se situait en haut du stade, sur l'actuel chapiteau de réception des rugby pro, Ouais. et quel que soit le temps, on pourrait dire qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, c'est pas souvent, Ouais. mais le terrain était éclairé. Ils ont joué sur ce terrain jusqu'aux années 65 et quelques, où le lycée Cassin étant construit, ils sont au gymnase, ils ont migré du terrain de Saint-Léon au gymnase Cassin, puis D'accord. plus tard à la salle Loga et Bon. au gymnase du Polo. D'accord. Bon, ok. Eh ben, je crois qu'on a fait un petit peu le tour sur la boxe. Rapidement, la boxe et le basket, donc. Oui, On se retrouve très bientôt pour un autre sport. Je crois qu'on parlera de foot, il me semble. Enfin, on vous dira ça. avec un Euh, plaisir. voilà. Merci à toutes et tous. N'oubliez pas, vous pouvez aller voir les autres interviews qui ont déjà été réalisées sur le site des Bayonnades, donc bayonnade.fr. C'est le site de l'association. Donc n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Et merci. Merci. Merci Michel.